Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie en fait pour cette première vidéo de vous proposer le thème de la purification d'un lieu. Alors la purification d'un lieu, il est important de le faire assez régulièrement, surtout dans votre lieu d'habitation et si c'est possible dans votre lieu de travail. Alors il y a plusieurs bien évidemment moyens pour purifier un lieu. Moi, j'ai choisi de vous parler d'une plante très connue que vous connaissez sûrement déjà. Il s'agit de la sauge blanche. La sauge blanche vient à la base du peuple amérindien qui l'utilisait beaucoup dans ses rituels. Et c'est une plante très puissante pour la purification. C'est la plante la plus puissante, c'est l'un des moyens les plus puissants pour purifier son lieu. Donc, il y a juste certaines petites astuces à mettre en place pour que la purification soit la plus optimale. Vous pouvez, lorsque vous allumez, alors moi j'allume toujours une bougie blanche, enfin une bougie d'abord, et j'allume ma sauge avec une bougie. Ensuite, vous pouvez demander justement à l'esprit de la plante de vous accompagner durant cette purification. Par contre, petite particularité avec la sauge blanche, c'est qu'il est très important si vous êtes enceinte, vous allaitiez, de ne pas l'utiliser. Préférez plutôt le Palo Santo alors, bien moins puissant mais qui pourra quand même purifier un peu votre lieu, ou alors demandez à quelqu'un de le faire à votre place. Parce que c'est vraiment une contre-indiqué d'utiliser la sauge blanche, encore une fois si vous êtes enceinte ou que vous allaitez. Ensuite, un sujet aussi important de préciser, c'est que pour purifier votre lieu, commencez par fermer toutes les fenêtres. Oui, il faut fermer toutes les fenêtres. Pourquoi? Alors, on ferme toutes les fenêtres, comme ça on permet à la fumée d'aller vraiment partout dans chaque recoin. Pensez quand même, lorsque vous purifiez, de passer dans tous les recoins de votre lieu, parce que les énergies perturbatrices ou négatives aiment beaucoup aller dans ces endroits-là. Donc de ce fait, passez partout dans les coins, mais aussi la fumée, en ayant les fenêtres fermées, va pouvoir aller partout. Donc les énergies perturbatrices ou négatives seront en fait encerclées par la sauge, la fumée de la sauge. Ensuite, quand vous avez fait, pensez à bien prendre, d'aller de façon régulière partout et de façon consciente aussi. Pensez toujours à la purification de votre lieu. Ne passez pas juste le bâton comme ça en pensant à votre liste de courses ou autre. Faites ce geste vraiment en conscience et de manière fluide. Ne restez pas non plus trop longtemps dans les lieux, dans ce lieu fermé, dans des coins. C'est important d'être fluide afin de pouvoir mettre de la fumée partout, mais ne pas rester trop longtemps non plus dans cette fumée. Une fois que vous avez terminé en fait la purification, la fumée, d'avoir passé la sauge partout, là il est très important d'ouvrir grand les fenêtres durant environ 10 à 15 minutes. Ainsi la fumée et les énergies perturbatrices pourront partir à l'extérieur et seront amenées vers la lumière. Après, il faut savoir qu'une fois que vous avez purifié votre lieu, avec la sauge, le lieu est vide d'énergie. Après, il faut savoir aussi que tout ce qui est vide demande à être rempli. De ce fait, il est important de remplir votre lieu d'une énergie que vous souhaitez avoir à l'intérieur, d'une énergie positive. Il y a plusieurs moyens pour ce faire. Vous pouvez utiliser de l'encens, vous pouvez utiliser des bols tibétains, vous pouvez utiliser des mantras, vous pouvez utiliser des chansons que vous aimez. Faites juste attention aux paroles, que ce soit des paroles joyeuses. Ou alors, vous pouvez utiliser des huiles essentielles aussi. Ainsi de suite, il y a bien évidemment d'autres moyens. Là, je vous cite les plus courants. Pour l'utilisation des huiles essentielles, j'ai choisi aussi dans cette vidéo de vous en proposer 3, de vous proposer un petit mélange avec 3 huiles essentielles qui permettront en fait d'élever le taux vibratoire de votre lieu. Alors, j'ai choisi de vous proposer en fait un mélange à base d'huile essentielle d'encens, d'huile essentielle de nard et d'huile essentielle de myrrhe. Vous pourrez dans un flacon en verre mettre la moitié d'alcool d'arro, la moitié d'eau. Si vous n'avez pas d'alcool d'arro, mettez uniquement de l'eau. Simplement, n'oubliez pas d'ajouter 1 à 2 gouttes de disper ou alors
quelques gouttes de Grapex, l'huile de pépins de pamplemousse. Ainsi, en fait, les huiles essentielles pourront se dissoudre dans l'eau. Sans ceci, en fait, elles ne se dissout pas. Vous pourrez mettre à part égale ces huiles essentielles dans ce mélange, dans cette eau ou dans ce mélange aro-eau, en mettant, vous n'avez pas besoin de mettre 20 à 30 gouttes de chaque. Vous pouvez simplement mettre 6 à 8 gouttes de chaque dans le flacon. Ensuite, secouez bien, puis passez ce spray dans tout votre lieu d'habitation. Ainsi, le taux vibratoire s'élèvera et l'énergie sera de nouveau remplie, mais d'une énergie haute en vibration et positive. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la purification vous aura aidé. J'en ferai sur différents sujets ces prochains jours. Je reste bien sûr à disposition si vous avez des questions. Je vais mettre mon adresse mail et mon site internet dessous cette vidéo. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous dis à bientôt.